Assurance, eau, gaz, électricité, téléphone. Aujourd'hui, le montant des factures des Français explose. Elles représentent le deuxième poste de dépense dans le budget des ménages après le loyer. Alors, comment éviter d'avoir une addition trop salée à la fin du mois? Est-il possible de réduire le montant de ces factures? Verneuil-l'Étang, en région parisienne. Daniel a 44 ans. Il vit avec sa femme et ses 2 enfants dans un pavillon de 90 mètres carrés. Son cauchemar, ce sont ses papiers qui s'accumulent. Des dizaines de factures qui tombent tous les mois. La mutuelle, santé. On est 4 personnes, il la faut. EDF, service des eaux. Il n'y a que ça. Là, ce dossier-là, c'est Internet. Là, c'est les téléphones. Moi, j'en ai un, mon épouse en a un, mon fils en a un. Au total, il en a pour près de 1 000 € par mois. C'est le quart de ses revenus. Ah ouais, le problème, c'est que ça tombe tous les mois. Et il y a des mois où c'est dur. C'est très dur, mais il faut gérer. Première recette. Ne rien laisser passer avec ses fournisseurs. Il saisit le moindre incident, le moindre retard, pour obtenir des rabais sur ses factures. Cet après-midi, il veut renégocier l'une de ses factures de téléphone. Bonjour, je m'excuse de vous déranger. J'ai un petit souci avec ma ligne téléphonique. Le lundi après-midi, vous savez qu'il n'y avait plus de ligne téléphonique dans votre réseau. Oui, donc moi, ça m'a causé quand même des préjudices. L'affaire n'est pas gagnée d'avance, mais Daniel sait être insistant. Et je suis quand même un peu déçu parce que d'habitude, c'est pas la première fois que vous avez eu des soucis, mais on a au moins la délicatesse de m'envoyer ou un mail ou de m'appeler sur ma ligne fixe en me laissant un message si je ne réponds pas. Et après 10 minutes de discussion, je vous fais le remboursement de votre mois d'abonnement pour le mois prochain, monsieur. Je vous remercie. Et voilà comment on gagne un mois d'abonnement gratuit. J'ai gagné 41 €. Faut profiter de toutes les pannes, de tout ce qu'on peut avoir en astuce pour gagner de l'argent. Un coup de fil a fait la différence. Au total, Daniel passe près de 3 heures par semaine à plancher sur ses factures. Il scrute à l'euro près la moindre augmentation. Cette année, c'est son assurance auto qui avait particulièrement augmenté sous toutes sortes de prétextes. Ah, là, vous avez eu un dommage par la tempête. Cette année, vous aurez 3,50 € en plus. Et puis quoi encore? Je suis pas non plus la vache à lait pour nourrir tout le monde. En tout, son assureur lui demandait 341 € au lieu de 218. C'est la seconde stratégie de Daniel, faire jouer la concurrence pour obtenir un meilleur prix. Alors on va voir ailleurs. On fait jouer la concurrence. C'est le rôle. La concurrence, c'est de jouer. Et après, on négocie. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai négocié. Mon assureur, au début, n'avait pas voulu, donc j'ai continué à négocier. J'ai dit, je vais ailleurs. Et quand il a vu que je partais, il m'a baissé ma prime. Donc, c'est-à-dire que la prime de 2007, je suis resté au même prix pour 2008. Pour moi, c'est du bénéfice. Encore 123 € de gagné. Au final, il estime faire entre 60 et 70 € d'économie par mois sur l'ensemble de ses factures. Mais tout le monde n'a pas le bagou de Daniel. Il faut savoir être à l'affût des nouvelles formules, et il y en a. Nous sommes au Salon de l'Automobile, porte de Versailles. En ce moment, ce sont les assureurs auto qui rivalisent de promotions et de nouvelles idées pour faire baisser les factures. Dernière arrivée sur le marché, un assureur propose un concept inédit, payé en fonction des kilomètres parcourus. L'idée est simple, on installe ce boîtier dans sa voiture qui comptabilise par GPS tous les kilomètres effectués. L'abonnement coûte 9,90 € par mois, plus entre 1 et 4 centimes par kilomètre parcouru. Cette idée vient d'Italie, les conducteurs français demandent encore à voir. Que ce soit assurance au kilomètre, pas au kilomètre, etc., à mon avis, ça change rien. Et ceux qui en font beaucoup, ils font comment? Ça le hic, moi ça m'intéresse pas. Et pourtant, des économies avec ce système, on peut en réaliser. Stéphanie vit avec son mari et ses 2 enfants en région parisienne. Elle a été l'une des premières à tester ce service. Entre le prix de l'essence et ses 700 € d'assurance, son budget avait explosé. Elle vient de se faire installer le boîtier il y a 2 mois. Il est là, sous le capot. Je crois que c'est celui-ci, qui est relié au fameux boîtier GPS. Par contre, le boîtier GPS, il est très bien caché. S'il est bien caché, c'est notamment pour éviter les fraudes. C'est rentable parce que quand on voit que je vais payer maximum 240 €, ce que je ne pense pas faire plus de 4000 km par an, 240 € par rapport à un 700 ou 750 pour la même utilisation de mon véhicule, oui, c'est très rentable. Mais aujourd'hui, la clé pour réduire ses factures, c'est surtout de comparer les offres des différents prestataires.
Grâce à Internet, c'est possible en quelques clics. Plusieurs dizaines de sites proposent ce genre de service. Ce jeune entrepreneur en a même fait un fonds de commerce. Dans ses bureaux en plein centre de Paris, une dizaine d'employés passent leur journée à scruter toutes les offres du marché. Téléphone, électricité, assurance, Internet, télévision, crédit. Au total, c'est plus de 800 offres qui sont mises en concurrence. Exemple avec une facture d'électricité. L'internaute rentre son lieu d'habitation, le montant de ses consommations et en quelques secondes, le site lui trouve l'offre la moins chère du marché. Là par exemple pour Lyon, lorsqu'on consomme 5000 kW par an, on a la meilleure offre du marché, c'est Direct Énergie, suivi de Poweo qui sont quasiment au même prix à 613 et 623 € par an pour une consommation dans un appartement à Lyon. Les gens en général quand ils changent de facture font entre 20 et 25% d'économie sur leur facture. Le site fournit même les formulaires d'abonnement au nouvel opérateur choisi par l'internaute. Donc en fait sur le site, il a toutes les clés qui lui permettent de résilier son abonnement, de changer de fournisseur, de changer de prestataire et d'avoir toutes les données pour mettre en place la nouvelle souscription. Pour l'internaute, c'est gratuit. Le site, lui, prend une commission de 5 à 30 € auprès des fournisseurs. En 6 mois d'existence, le site a déjà convaincu plusieurs dizaines de milliers de consommateurs de changer de prestataire. Au revoir. Osez négocier, comparer et dénicher les nouveautés. Aujourd'hui, il existe de nouveaux moyens pour faire des économies sur vos factures. À vous de jouer.